Si on parle de ça aujourd'hui, Frédéric, c'est parce qu'on en est là à la dernière étape. Hein. C'est en ce moment que tout se joue. Hier, la présidente Dilma Rousseff a comparu devant les sénateurs qui vont ou non la destituer. Et ça va se décider aujourd'hui ou demain. Donc avec le décalage horaire, ça pourrait tomber en début d'après-midi au plus tôt aujourd'hui, cette décision de destitution, d'impeachment, parce qu'ils utilisent le mot américain. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'abord, je vais vous montrer un immeuble. Vous allez voir une façade. C'est l'immeuble de Petrobras, la compagnie brésilienne du pétrole. C'est un peu leur Total. Et c'est une affaire qui est partie de là, une affaire de corruption. Il y a eu des pots de vin sur des hommes politiques. En échange, des hommes politiques en question donnaient des marchés publics à Petrobras. Donc c'est l'histoire basique, hélas, de corruption. Dilma Rousseff est normalement pas directement impliquée. On pense qu'elle n'a pas reçu d'argent elle-même, mais comme elle a été ministre de l'énergie et même membre du conseil d'administration de Petrobras, eh bien ses opposants disent qu'elle était forcément au courant de cette histoire donc de corruption à Petrobras. Et puis là-dessus s'est greffé un deuxième scandale. Et c'est pour ça qu'elle comparait devant les sénateurs. C'est un scandale de maquillage des comptes publics. Elle aurait caché, via des artifices comptables, un déficit public, un déficit de l'État. Et donc, vous la voyez là, c'était il y a quelques heures. Hein, elle se défend devant les sénateurs. C'est ce point précis qui a commencé sa procédure d'impeachment en avril dernier. Donc, elle est suspendue de ses fonctions depuis avril. Elle n'est pas encore destituée, mais elle est suspendue. C'est le vice-président qui la remplace. Et ceux qui la jugent sont aussi corrompus que... C'est ça le problème. Alors, aussi. Vous allez voir, parce que le problème, c'est que derrière tout ça, il y a sans doute des raisons un peu moins dignes et un petit peu plus politiques. Quand on gratte un peu, il faut d'abord rappeler qui est Dilma Rousseff. On va voir des images d'archives. C'est une fille d'immigrés communistes bulgares. Elle est d'une famille très à gauche et surtout, c'est une opposante historique à la dictature militaire au Brésil. Il y a une dictature militaire très dure entre 64 et 85. On appelait ça les années de plomb. Et en tant que militante de gauche, elle a été emprisonnée pendant 3 ans. Elle a même été torturée sous le régime militaire. Donc imaginez l'énorme retournement de situation quand cette femme devient présidente de la République. Lorsqu'elle est élue en 2010, on va la voir lors de la passation de pouvoir. C'est, vous l'avez dit, Lula, son prédécesseur, qui lui passe le pouvoir en 2010. Et ce sont, Lula et elle, les 2 premiers présidents de gauche depuis des dizaines d'années, depuis les années 60, puisqu'il y a eu la dictature militaire, puis des présidents centristes ou de droite. Et ces 2 présidents de gauche ont entamé des réformes, notamment des aides envers les plus pauvres. Dans les favelas de Rio, il y a des gens vraiment très pauvres qui vivent avec une 50aine d'euros seulement pour tout un mois. Donc ils ont entamé un programme avec des aides en échange de la scolarisation des enfants de ces catégories pauvres. Du coup, les gens qui, au Brésil, sont pour ou contre Dilma, c'est pas seulement sur cette question de savoir si elle est corrompue ou pas. Ce sont en fait des gens qui sont pour ou contre sa politique, d'autant que ceux qui, éventuellement, vont la remplacer au pouvoir ne sont pas forcément tout blancs, eux non plus, dans ces histoires de corruption. On va voir celui qui est vice-président, qui va peut-être la remplacer s'il est destitué. Il s'appelle Michel Temer, actuellement vice-président, donc il assure l'intérim. Ce monsieur est lui aussi soupçonné de corruption, peut-être même plus clairement qu'elle. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Donc il n'est pas mieux, en tout cas, de ce point de vue-là. Par contre, sa politique est très différente, puisque depuis qu'il est là, depuis qu'il assume la présidence, eh bien, les programmes sociaux ont été diminués et inversement, les salaires des ministres ont été augmentés. Vous voyez, ça fait des ordres. Et alors ce jeune homme, lui aussi, c'est un opposant à Dilma Rousseff, et lui, il est d'un parti de droite ultra-libéral. Donc vous voyez que je vous le disais... Mais c'est un opposant ou c'est un enfant? C'est un jeune opposant, il a 20 ans. Il s'appelle Kim, je ne sais plus quoi. Il est en CM2? Non, il a 20 ans, c'est vrai, il est très jeune. Et donc, elle a encore, vous avez vu une manifestation, ces manifestations-là sont des manifs de droite, où ce jeune homme, d'ailleurs, auquel ce jeune homme participait. Et il y a aussi des manifs de gauche, puisque Dilma Rousseff a encore des partisans. Elle en a moins qu'avant, parce que le Brésil va mal en ce moment économiquement, donc elle a dû un peu couper dans les programmes sociaux. Mais il y a toujours des manifestations qui vont dans les 2 sens. En tout cas, vous voyez que derrière cette affaire, normalement claire, elle est corrompue, elle doit partir. En fait, les choses sont un petit peu plus politiques et un petit peu plus compliquées. La suite est peut-être l'épilogue de cette affaire, quoi. Aujourd'hui ou demain, normalement, ou plus tard. Aujourd'hui ou demain, avec une particularité peut-être dans ce pays, c'est que la présidente, on l'appelle par son prénom. Oui, Dilma. Dilma. Et c'est comme ça, on dit pas la présidente ou Madame Rousseff, on dit Dilma. Oui, comme on dit Ronaldo. France, oui, ou Ronaldo, mais en François. C'est ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en portugais, les noms, c'est en général Dilma Rosario de Vera de la Cruz, etc. Donc on dit C'est Dilma. plus important que le nom, finalement. Ouais. Merci beaucoup.